Ok, nous allons aller directement au message d'aujourd'hui. C'est lancé, non? On aura traité ça après. Amen. Amen. Nous allons aller au message d'aujourd'hui. On dirait que je suis devenu un spécialiste des introductions. Amen. Amen. Vous savez, quand on va à un enterrement, et surtout si c'est un homme riche, si c'est une famille riche, le cercueil sera joli et on va lui porter des habits jolis, des habits de dernière classe. Amen. Amen. Parce qu'il n'a plus la chance de porter ça, on lui fait porter ça. Amen. Amen. Et on le porte, on le fait coucher. C'est joli, n'est-ce pas? Ou bien, Allô? est-ce que quelqu'un envie une telle personne qui est morte? Malgré que le cercueil est joli, l'habillement est joli. Est-ce que quelqu'un peut aller dire Amere Benyea? Si c'était moi. Amen. Amen. Malgré que c'est joli, malgré que ça brille, même si le cercueil est en or ou en diamant, l'homme le plus pauvre n'osera pas aller dire c'est moi. Amen. Amen. Et maintenant, pourquoi nous, tu vois quelqu'un, il est riche, mais spirituellement, il est mort et tu l'envies? Amen. Amen. C'est une question que Dieu te pose. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau et tu comprends vraiment que nous sommes des gens spirituels, on ne doit pas analyser les choses par le Dieu. De la même manière que celui-là, il est mort à cause de ça, tout ce qui est sur lui, ça n'intéresse personne. Un mort spirituel aussi ne doit pas t'intéresser. Tu ne dois pas l'envier. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas Christ, la Bible dit, il est mort. Il ne faut pas envier ça. Il arrive quand ça dépasse les chrétiens, il nous ose dire Dieu bénit plus les païens que nous les chrétiens. Amen. Amen. Est-ce que tu as dit à ce mort-là, oh Dieu t'a béni et regarde tes amis? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, presque tous les couples sont en uniforme. Amen. Amen. Et... ok, nous continuons le message. Amen. Et nous allons parler aujourd'hui de la foi agissante par l'amour. Amen. Amen. Cela est dans Galates chapitre 5 verset 6. Que la foi est agissante par l'amour. Donc je vais le lire, Galates chapitre 5 verset 6. Car en Christ, en Jésus-Christ, ce n'est ni ce qui a de valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen.
Chez certains, c'est écrit, c'est la foi qui est agissante par la charité, n'est-ce pas? Les Américains ont les bénins, et José et de la zone, tona, l'homme. C'est là le problème des traducteurs. Ça, c'est Louis II révisé à la colombe. Et Bible que l'ancien l'a Louis II et que trop de Corinthia et Yarlé. Amen. Amen. J'ai préféré utiliser ça parce que là-bas, les termes sont convenables plus que Louis II. Mais dis bena mazaya la bena nous nyati oza tepema et solo dit Louis II. Parce que charité normalement c'est différent de amour. Mais nous que la charité est ouvrant l'olon. Amen. Amen. Dans la Bible nous dit la foi est agissante par l'amour. Bible bena José de la zone tona l'olome. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous m'a gommodé. Nous voyons trois choses. Il est nommé topom. La foi. José. Ça c'est le sujet. Est agissante. Ça c'est l'adjectif. Par l'amour. Complément d'objet indirect, c'est ça ou bien je me trompe? Amen. Amen. Donc il y a trois choses. La foi est agissante. Par l'amour. C'est à travers l'amour que la foi agit. Sans l'amour, la foi n'est pas agissante. La foi est morte. Amen. Amen. Dans la foi, les œuvres de la foi, ça se résume en l'amour, n'est-ce pas? Et quand nous prenons bien ce passage de Galates 5, 6, il est dit la foi est agissante par l'amour. Alors nous allons faire sortir beaucoup de choses. On dit la foi est agissante par l'amour. Et nous devons reconnaître que cet amour que nous devons exercer nous a été donné par le Saint-Esprit. Cela est dans Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Donc d'abord, nous avons reçu l'amour lorsque nous avons cru en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui met ça dans nos cœurs. Ensuite, cet amour qui est en nous doit sortir, doit se manifester. Amen. Amen. Mais avant que l'amour ne se manifeste, il faut croire que tu as reçu l'amour là. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas le manifester. Il faut croire tout simplement que Dieu a mis l'amour en toi avant de pouvoir manifester cet amour. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu crois, maintenant il faut agir. Parce que la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi me fait croire que Dieu m'a donné l'amour. Mais ce n'est pas fini. Il reste la démonstration. Donc je dois démontrer que Dieu a mis l'amour en moi. Sans ça, ma foi est incomplète. Ma foi est limitée. Amen. Amen. Donc comme je le disais, avant que l'amour se manifeste, Dieu nous l'a
donné. Maintenant, Maintenant, quand est-ce que Dieu nous donne l'amour? C'est ça que nous devons voir. Premièrement, quand est-ce que l'amour nous est donné? Quand est-ce que l'amour et croire en cet amour, manifester cet amour. Ça, c'est combien d'étapes, ça? 3, n'est-ce pas? Donc, quand est-ce qu'on a reçu l'amour, croire et manifester. Mais étant donné que les gens sont déjà des chrétiens et il y a difficulté de manifester l'amour, alors on va aussi dire pourquoi les gens n'arrivent pas à manifester l'amour. Et nous allons proposer la solution. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le cadre de ce thème, la foi agissante par l'amour, nous allons parcourir 5 étapes. Amen. Amen. Parce que l'amour vient quand? C'est lors de la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est lors de la nouvelle naissance. Nous parlerons nouvelle naissance. Deuxième chose, deux, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Amen. Amen. La nouvelle naissance. 2. Qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Amen. Amen. Et lorsque je vais parler de 2 là, ça veut dire, je montrerai qu'à la nouvelle naissance, on reçoit l'amour. 3. Pourquoi on n'arrive pas à manifester l'amour? Amen. Amen. 4. Comment manifester cet amour? Donc ça fait combien d'étapes? 4. Il reste quelle étape? 5. On dirait que je me suis trompé. Amen. 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 Je essaie de renverser les choses. Premièrement, c'est la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'est que se passe à la nouvelle naissance? C'est ça que j'ai dit, non? 3. Qu'attend Dieu de nous? Voilà, c'est ça. Amen. Amen. 4. Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester l'amour? Et maintenant, 5. Comment faire pour manifester l'amour? Ok, c'est ça, non? Nous sommes à l'enseignement. L'enseignement permet à une personne d'avoir la connaissance. Amen. Amen. Et quand nous allions à l'école, on allait avec un craie et puis ardoise. C'est bien ça. Après, c'est bic, cahier, tout cela. On prend note. Après, on apprend. Après, on a examen. Amen. Amen. Pourquoi dans l'église, on ne peut pas faire ça? C'est pourquoi tout le monde doit venir avec son cahier. C'est pourquoi tout le monde cahier. Amen. Amen. Arrivé, il faut réviser. Après tout, nous allons faire les examens. Amen. Amen. Et nous verrons ceux qui vont réussir. Amen. Amen. Autrement, les hommes de Dieu passent le temps à parler, les gens ne gardent rien. Amen. Amen. Quand tu prends un élève, par exemple, un élève même 3e, premier mois, on donne les cours. Il les laisse. Il s'amuse.
C'est lorsqu'on dit on a devoir là. Il va aller attraper ses cadeaux. Amen. Amen. Si on ne fait pas la même chose dans l'église, alors on aura des gens qui vont écouter avec l'oreille droite juste à la sortie, c'est sorti par l'oreille gauche. Ils repartent tels qu'ils sont venus. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut que, en tant qu'homme de Dieu, qu'on y pense comment faire pour que la parole rentre, que ça impacte. Au lieu de courir, après tout, on a couru en vain. Amen. Amen. Donc, prochainement, cahier, bic, tout le monde. Amen. Amen. Si quelqu'un ne veut pas, ce n'est pas. Sachez qu'on va faire examen. Ne vous y trompez pas. C'est là on verra ceux qui prennent nos tout. Amen. Amen. Je vais vous faire savoir une autre chose. Si vous le faites, votre esprit sera éveillé. Amen. Amen. Sera éveillé. C'est-à-dire ça vous ramène dans le cadre de l'école où vous apprenez. Ça vous amène à mémoriser. Là, vous êtes efficace dans l'église. Aussi efficace dans les affaires. Amen. Amen. Donc ça veut dire, en réalité, Dieu, quand il a amené l'église, l'église devait permettre aux gens d'être excellents. Mais si on ne fait pas bon usage, les chrétiens seront des nullards, des gens sans Amen. Amen. Donc nous allons remettre tout cela en place. Amen. Amen. Et puis, si les gens ont des difficultés, on va reprendre les cours de grammaire, conjugaison, orthographe et autres. Amen. Amen. Ok, là, je disais, premièrement, nous avons la nouvelle naissance. Et la Bible parle de ça dans Jean chapitre 1 verset 12. Amen. Amen. C'est dans le cadre du thème la foi agissante par l'amour. C'est comment ça commence. Amen. Amen. Avant de venir au Togo, tu es né, n'est-ce pas? Avant de venir dans le royaume de Dieu aussi, on est. Et c'est ça, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Amen. Amen. Même si les gens peuvent lire, s'ils ont le micro, ça. Autrement, je suis obligé de lire. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Je reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Oh, c'est quoi je fais? C'est quelle lecture ça? Je reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la version là qui nous trouble. Amen. Amen. Ok, donc la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12.
Amen. Amen. L'apôtre Jean, quand il devait commencer son épître, lui ne s'est pas dit, ok, je vais narrer l'histoire de ce que Jésus a fait, lui, en tant qu'apôtre. Bon, oui, il y a aussi l'apôtre Matthieu, mais lui, il a commencé par la révélation que lui-même il a. Apostolo Yohanes ya ke bo atope no gomea. Mais pour un peu pour Jésus Christ ontio ke bo ni to ekenyo de fie ke mauna ento e tout bon. Amen. Amen. Et là, lui, il a la révélation que ceux qui croient en Jésus sont nés de Dieu. Et Jésus, quand il était sur terre, avait aussi parlé et Jean avait noté ça. Dans Jean 3:3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc c'est l'étape 1, il faut naître de nouveau. Il faut naître dans le royaume de Dieu. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ, alors tu es né. Maintenant, nous allons vous apprendre ce qui se passe à la nouvelle naissance. Amen. Amen. D'abord, notre esprit est régénéré. L'homme est constitué de corps, âme, esprit. Et l'esprit de l'homme était séparé de Dieu à la chute. Et l'esprit de l'homme ne pouvait pas communier avec Dieu. L'esprit de l'homme était considéré comme mort. Amen. Amen. Quand on parle de nouvelle naissance, la personne est née, c'est l'esprit qui vient à vie. Amen. Amen. Quand on dit la personne est née, et l'esprit que l'homme avait avant la chute, cet esprit revient en Amen. Amen. Et cela est bien dit dans 1 Pierre 1, verset 3. Ensuite, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit régénéré. Amen. Amen. Elle dort ou bien? Ok. Je pensais que tu dors. Amen. Amen. Donc l'esprit régénéré, le Saint-Esprit vient habiter. 1 Corinthiens 3:16. Si on peut lire ça. 1 Corinthiens 3:16. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il vient rester dans notre esprit régénéré. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas rester comme ça. Il répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Amen. Romains 5:5. Romains 5:5, il est écrit: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Le Saint-Esprit qui nous a été donné répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Amen. Ensuite, nous sommes justifiés.
Que veut dire nous sommes justifiés? Nous sommes considérés justes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes considérés qu'on n'a jamais péché. Et nous sommes considérés que c'est seulement le bien qu'on a fait. Amen. Amen. Est-ce qu'un enfant qui naît aujourd'hui a-t-il un passé? C'est la même chose qu'on est dans le royaume de Dieu. On n'a plus de passé. Le passé n'existe pas. Venons de commencer. Nous sommes nés comment? Nous sommes nés justes. Sans péché. La justice de Jésus-Christ nous est imputée. Et c'est ça qui veut dire que nous sommes considérés qu'on n'a jamais fait de mal. Nous avons fait seulement le bien. Le bien que Jésus a fait nous est imputé. Amen. Amen. Et ce bien se résume à l'amour. Donc nous sommes considérés comme nous avons pratiqué l'amour. Ce que Jésus a fait en marchant dans l'amour nous a été imputé. Amen. Amen. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Donc là, la Bible nous dit, Jésus qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pour que nous devenions justice. Ça, c'est un don. Ça nous a été donné gratuitement. La justice de Jésus nous est donnée. Nous sommes considérés justes. Nous n'avons rien fait de mal. C'est pourquoi c'est beau de donner sa vie à Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Amen. Le diable ne peut plus nous accuser. Amen. Amen. Parce que si c'est considéré ce que nous aussi on a fait, on ne peut pas se défendre devant Satan. Romains 4, 5 dit la même chose. Romains 4, le verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. 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 La Bible dit clairement, celui qui n'a pas fait une œuvre, même s'il n'a jamais fait le bien, mais il croit en Dieu, les maudits qui déclare tout le monde juste à cause de Jésus. Sa foi lui est imputée en justice. Amen. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? C'est joli comme ça. La religion ne peut pas faire ça. Le christianisme, tout ça là, l'islam, ce n'est pas ça qui va le faire. C'est Jésus. Amen. Amen. Donc ce n'est pas la religion, que ce soit christianisme, bouddhisme, islam, tout, ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas les religions, oui. Amen. Amen.
Il y a des gens, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Nous devons comprendre la différence. Amen. Amen. C'est le fait que le Saint-Esprit vient habiter en toi, répand l'amour de Dieu. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ça qui fait que tu es considéré comme tu n'as jamais péché. Tu as la nature de Dieu. C'est-à-dire que tu es considéré juste. Amen. Amen. Et maintenant que Dieu a fait tout ça là. Amen. Amen. Notre esprit est régénéré. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Amen. Je reviens sur ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et nous sommes considérés qu'on n'a jamais fait de mal. Considérés comme si nous avons aussi pratiqué l'amour. Amen. Amen. Il y a deux choses différentes là. L'amour est répandu dans nos cœurs. C'est différent du fait que nous sommes considérés comme nous avons pratiqué l'amour. Amen. Amen. L'amour répandu dans nos cœurs, c'est la nature de Dieu qui nous est donnée. Et cette nature-là, en nous, doit faire quelque chose. Amen. Amen. Cela est important. Amen. Amen. C'est lorsqu'on est déclaré juste que tout ça là se passe. Hein? Nous avons reçu l'amour et la justice de Jésus nous est donnée. Tout le bien qu'il a fait, quoi. Qui est considéré comme l'amour. On a mis à notre compte. Amen. Amen. Dans tout ça là, nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu l'a fait, qu'est-ce qu'il attend de nous? Alors, voici la réponse. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il a pour rôle de nous conduire à manifester l'amour que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Donc Dieu a tout mis en place pour qu'on manifeste sa nature d'amour. Se manifeste à l'extérieur. Le Saint-Esprit est là. Il a amené l'amour. Et il a pour mission extérioriser cet amour. Amen. Amen. Alors que faut-il faire? Nous lisons ça dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains 8, versets 1 à 4. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans la chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. 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 Donc le verset 4 dit afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Pipi amenia le babana. Jojo yenye ke le siame wa chwe anami. Miame comme le zolo tila lo mi le zolo bokome. Amen. 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 Le verset 1 dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, on dit, verset 4, et la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Donc j'avais bien dit que l'amour nous a été donné, qui est la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est là, la Bible nous dit qu'il doit nous conduire. Amen. Amen. Et quand il nous conduit, il nous amène à accomplir la justice de la loi. Amen. Amen. Il nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit à accomplir la justice de la loi. Amen. 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 Et maintenant, le verset 4 là bien dit que la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons selon l'esprit. Quand on dit d'accomplir la justice, c'est de faire une chose qui est juste. Amen. Amen. Alors, quelle est la chose? C'est ça que nous devons comprendre. Quand on nous dit que la justice doit s'accomplir, c'est de faire une chose qui est juste. Amen. Amen. Et quelle est la chose que nous faisons? Et là, ça va faire qu'on va dire on a accompli la justice. J'espère que c'est clair. On nous dit quand nous marchons selon l'esprit, nous accomplissons la justice de la loi. Alors, c'est quoi faire pour accomplir cette justice? C'est l'amour tout simplement. Amen. Amen. Mais on n'accomplit pas un amour par notre propre force. C'est l'amour que Dieu nous a donné, que nous devons manifester, et qui peut nous aider à le faire. Qui peut? C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à manifester cet amour que lui-même il a amené. Dans le fait que le Saint-Esprit va nous conduire à manifester l'amour, c'est ça qui veut dire que nous avons accompli la justice. Amen. Amen. J'espère que c'est clair. Et là, vous comprenez que la justice nous a été imputée gratuitement d'abord quand nous croyons sans avoir fait quelque chose. Et quand je disais la justice nous a imputé, ça veut dire que l'amour que Jésus a pratiqué nous est donné. Amen. 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 J'explique tout simplement la justice qui nous est imputée. Nous n'avons rien fait de mal, mais le bien. Amen.
qui est l'amour. L'amour de Jésus nous a été donné. Amen. Amen. Donc j'explique la justice gratuite que nous a imputée. Maintenant que nous avons cette justice, qui est l'amour de Jésus qui nous a été donné, maintenant Dieu attend de nous de manifester c'est-à-dire l'amour qui nous est donné doit être mis en œuvre. Donc quand la Bible dit la justice de la loi accomplie en nous, lorsque nous marchons selon l'esprit, c'est le fait que l'amour que Dieu a mis en nous, qui est gratuit, nous le manifestons par la foi. Amen. Amen. Et nous continuons. Maintenant, 4. Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester l'amour? Amen. Amen. Tout simplement parce que nous n'avons pas la foi. Nous lisons 1 Timothée 1, verset 5. Oui. 1 Timothée 1, le verset 5. Oui. Il a dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. 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 C'est 1 Timothée 1, 5, c'est ça, non? Oui. Et là, quand moi je lis la version du second colombe, vous allez voir là-bas que c'est le terme amour. 1 Timothée 1, 5, voilà, première épître à Timothée, il dit, le but de ce commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Amen. Amen. Donc ici, je voulais mettre l'accent du fait qu'on dit que l'amour, le but du commandement, c'est l'amour qui vient de la foi. Amen. 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 Le but du commandement, c'est l'amour qui vient par la foi. Amen. Amen. Cela veut dire que quand on n'a pas la foi, l'amour là ne peut pas venir. L'amour là existe déjà. Romains 5, 5. Il est là. Mais quand on n'a pas la foi, l'amour n'est pas manifesté. Amen. Amen. Parce qu'on dit l'amour qui vient de la foi. Une foi sans hypocrisie. Amen. Amen. Donc quand nous comprenons du fait que nous n'avons pas la foi en la chose que Dieu nous a donnée, c'est pourquoi on n'arrive pas à la pratiquer. Alors quelle doit être la réponse? C'est d'avoir la foi par rapport à la chose que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Parce que Dieu nous dit que c'est par la foi dans l'amour qu'il nous a donné qu'on peut manifester l'amour. Donc si nous n'arrivons pas à manifester l'amour, c'est parce que nous n'avons pas la foi en ce que Dieu a fait, du fait qu'il a mis répandre l'amour en nous. Amen. Amen. Alors maintenant nous avons tout simplement la réponse. Non, le point 5, comment faire pour manifester l'amour? Le même 1 Timothée 1,5 nous dit c'est d'avoir la foi.
Amen. Amen. Il faut avoir la foi que Dieu a mis son amour en toi. Amen. Amen. Tu n'as pas à inventer l'amour. Tu n'as pas à faire tes efforts pour pratiquer un amour. Dieu l'a déjà mis en toi. Il n'attend que tu crois. Et ensuite tu le manifestes. Amen. Amen. Donc premièrement, il faut qu'on ait la foi que l'amour est en nous. Et deuxièmement, il faut démontrer qu'on a l'amour. Comment tu peux dire tu as l'amour mais on ne voit pas ça? Donc si en quoi tu crois, il faut le démontrer. Parce que la Bible dit que la foi, c'est l'assurance et la démonstration. Donc ce soir, il faut être sûr. Et tu ne le sais pas que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Tu as aimé tout le monde. C'est ça l'amour agapao en grec. Amen. Amen. Donc, peu importe ce que la personne te fait, tu ne vas pas penser mal de lui. Tu vas penser bien de lui. Tu vas continuer par l'aimer. Ce n'est pas un effort. Elle ne peut pas le faire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et comme Dieu a su qu'on ne peut pas le faire, c'est pourquoi il a dit au Saint-Esprit, quand tu viendras, répands l'amour dans leur cœur. Et maintenant, quand tu répands l'amour dans leur cœur, comme ils sont dans l'ignorance, et n'arrivent pas à le manifester, révèle à ce monsieur qui s'appelle Paul, qui leur disent que l'amour est déjà en eux. Ils croient en ça. Et ils verront la manifester. Amen. Amen. Donc, premièrement, c'est de croire qu'on a l'amour. Et deuxièmement, et de démontrer. Parce que la chose qui est au top des tops, au-dessus de tout, c'est l'amour. La source de la bénédiction, c'est l'amour. Si tu l'ignores, il faut le savoir aujourd'hui. Ah, c'est ça. Satan va flatter les gens. Satana Haïr les gens. Ainsi, c'est que c'est le secret du succès. Amen. Amen. C'est le secret. C'est pourquoi Paul dit rechercher l'amour. Parce que c'est par ça on peut avoir la victoire. Et Jean nous dit que celui qui marche dans l'amour, il n'y a pas occasion de chute en lui. Satan ne peut pas le toucher. Amen. Amen. C'est pourquoi il fait tout pour qu'on haïsse les gens. Nous-mêmes nous ouvrons les portes pour qu'ils nous attaquent. Et on se lance dans un combat inutile. Un combat sans fin. Mais qui ne donne pas de résultat. Amen. Amen. Nous devons sortir de cette misère. Et ce n'est pour rien, Dieu a demandé à Jean d'écrire une épître consacrée à l'amour. Amen. Amen. Quand vous lisez l'épître de Jean, vous allez vous rendre compte que le thème principal, c'est l'amour. Ce n'est que quand il parle de l'amour, il met les parenthèses. Vous allez penser que, bon, il dit beaucoup de choses. C'est le thème de l'amour, Dieu lui a dit d'écrire et il mettait les parenthèses. Quelque peu.
Amen. Amen. Jésus en a parlé. Amen. Amen. Les apôtres Pierre, ils ont parlé. Paul en a parlé. Jean, on en parle plus. Amen. Amen. Donc on laisse ça et puis on va, Dieu dit, revenez à ça. Amen. Amen. Revenez à ça. Ce n'est pas impossible. Parce que c'est la nature de Dieu. Et ce n'est pas par notre force. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Tu vois ce que Dieu dit, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force tu peux manifester l'amour que j'ai mis en toi. C'est pas mon esprit. C'est pourquoi il dit laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Alors tu verras que tu pourras manifester l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui marche dans l'amour, il est dans la paix. Et la Bible dit qu'il marche dans la lumière. Si tu marches dans la haine, tu es dans les ténèbres. Et tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans la confusion totale. Tu es face à la catastrophe, à l'échec perpétuel. Prière, jeûne, tout ça là, ça ne va jamais mettre. Amen. Amen. Ça ne mettra jamais fin à ça. Amen. Amen. Tu vas jeûner maigri. Quelqu'un lui est là, il mange, il a l'amour, il te dépasse. Amen. Amen. Je n'encourage pas ceux qui mangent 4-5 fois par jour. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le diable ne nous flatte pas. Revenons à la lumière. Et nous aurons la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc maintenant, je parlais la foi en l'amour. Maintenant, il faut démontrer. Jacques nous dit comment on peut démontrer l'amour. Amen. Amen. C'est-à-dire, bon, pas démontrer l'amour, mais la foi. C'est-à-dire, nous croyons que nous avons la foi, alors démontrons qu'on a. Qu'est-ce que je dis? Nous croyons que nous avons l'amour, démontrons que nous avons l'amour. C'est ça, Jacques veut dire. Amen. Amen. Jacques chapitre 2, verset 14 à 17. Jacques 2, verset 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut être sauvée. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. 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 C'est Jacques qui nous parle ici. Il dit, à quoi sert d'avoir la foi sans les œuvres? Maintenant, il donne un exemple. Et dit que si tu as un frère qui manque de la nourriture, et tu lui dis, va, chauffe-toi, sans lui donner le nécessaire à manger, où est ta foi?
Il n'a pas dit où est ton amour. Où est ta foi. Amen. Amen. Pourtant, l'acte que tu dois poser, c'est un acte d'amour. Mais il dit où est ta foi. C'est pour nous faire comprendre que tu as la foi que Dieu a mis en toi l'amour. Tu as la foi que Dieu a mis en toi l'amour. Alors il faut démontrer vraiment que tu as cet amour-là. Ça, il donne un exemple. C'est ça, je dis, on a la foi qu'on a l'amour, démontrons-le. Parce que la foi résume toute la loi. L'amour résume toute la loi. Amen. Amen. Et l'amour là nous est donné de plus. Et nous croyons que nous l'avons. Et nous devons le manifester. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire à manifester l'amour. Amen. Amen. Permette à l'Esprit de Dieu de nous diriger dans nos vies. Et quand nous le faisons, alors nous manifestons l'amour. Ça. Et il n'y a plus de condamnation pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est bien clair. Il dit c'est l'Esprit qui doit nous conduire. Ce n'est pas tu dis bon je fais mes efforts, bon je peux, si quelqu'un fait je dois lui donner, si quelqu'un a besoin de ça je dois lui donner. Il dit l'Esprit de Dieu doit te conduire, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est là important. Parce que l'amour des hommes c'est différent de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit bien si tu laisses les gens te piétiner, tu leur donnes même à manger, tu n'as pas l'amour, c'est nul. Donc quelqu'un peut donner sans avoir l'amour. Oui. Paul glonye bana nenye pele nana nu amoduna le dasia mo wa foju ala mo o anu o majibaje ncho mo lo mo la si ola ni ke wo la medo do pereke o. Pourquoi on doit laisser l'Esprit de Dieu à manifester ça en nous? Ni mata o le be mi ada se mo gogo bana wa no mi ame. L'amour c'est du fait d'obéir à la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais à faire le contraire de la volonté de Dieu. Tout ce qu'il nous dira sera confirmé dans la parole de Dieu. Amen. On doit comprendre quand l'Esprit nous conduit, même si quelqu'un peut te demander j'ai faim, Dieu va dire ne lui donne pas. C'est un paresseux, il n'a qu'à aller travailler. Chaque jour, il s'amuse, il vient, donne-moi. Chaque jour. Peut-être il y a certains travaux, il ne veut pas faire, il se considère orgueilleux. J'ai tel diplôme, je ne veux pas faire ce travail. Paul qui a parlé de l'amour à Dieu Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas, ça veut dire même ne lui donne pas. C'est ça il disait, non? Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi quand l'Esprit nous conduit, on ne va pas faire des erreurs. Amen. Amen. Oui, donne à celui qui est dans le besoin, tout ça là, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le vrai amour, l'Esprit de Dieu va nous amener à le manifester. Quand tu écoutes l'Esprit de Dieu, alors tu marcheras dans le vrai amour de Dieu. Dieu qui est amoureux, quand on ne demande pas, il dit allez, prends en même temps. Prends en même temps. Est-ce que Dieu le fait comme ça? Il ne fait pas ça. Ou bien, Amen. il y a certaines choses, il t'a dit, n'est-ce pas? Bien, certaines choses, il ne donne même pas. Ou bien,
Un papa qui aime son enfant, chaque fois l'enfant dit bonbon, bonbon, comme tu l'aimes, tu vas lui donner? Tu vas refuser? Amen. Amen. Donc pour finir, le Galates 5:6 qui dit la foi est agissante par l'amour. Donc c'est par la manifestation de l'amour que notre foi est agissante. Amen. Amen. Nous avons l'amour en nous. Nous croyons. Et nous démontrons ça. Amen. Amen. La foi, c'est que nous croyons que nous avons l'amour et nous la démontrons. Amen. Amen. Et quand la foi est comme ça, quand nous démontrons la foi, ça veut dire la foi est agissante, n'est-ce pas? Et quand la foi est agissante, qu'est-ce qui se passe? C'est l'acte d'amour, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit la foi est agissante par l'amour. Amen. Amen. Quand on fait les œuvres de la foi, c'est qu'on voit des actes d'amour. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, si les gens veulent qu'on prie, nous allons prier.